Coucou tout le monde. Alors j'ai encore reçu de courrier ce midi et du coup je vais vous faire une vidéo tout de suite là parce que je vais faire au fur et à mesure que ça arrive les vidéos, et tant pis si vous les avez après, mais je vais essayer de les mettre à la filée. Ça m'embête un petit peu parce que du coup ça fait peut-être beaucoup de vidéos. Alors je reviens un petit peu sur ce que j'avais dit de ma vidéo précédente, que j'acceptais jusque samedi les courriers, sachant que samedi, si je reçois des courriers, ils seront filmés, il n'y a pas de souci, donc seront pris en compte dans mon concours. Ça c'est évident, puisque là j'ai vu tout à l'heure que j'avais un petit message de Christ là, mais non, je n'ai pas de nouvelles. Donc oui, c'est vrai qu'avec le ralentissement des postes, le courrier se clôture samedi, mais les courriers qui arriveront, admettons que j'ai des courriers qui arrivent à les lundis et qu'ils avaient été postés, je vais dire, cette semaine, bah, je les ouvrirai, il n'y a pas de souci, je les noterai sur mon petit calepin. De toute façon, on refera un petit récapitulatif à ce moment-là. Et il n'y a pas de souci quoi, mais je veux dire, il ne faut pas que ça s'éternise, hein. Donc normalement avec la dernière date de de réception, c'est samedi, allez, voire dimanche. Dimanche il n'y a pas de courrier, il n'y a pas de facteur, mais bon, admettons que mes courriers arrivent du lundi, qu'ils avaient été postés la semaine dernière, je ne vais pas non plus vous exclure parce que ça arrive un peu tard. Voilà, c'est une petite mise au point que je voulais faire. Donc aujourd'hui, j'ai reçu un courrier, j'ai mis un grand cache parce que si le facteur ne voit pas clair, hein, je vais vous faire vite fait. Attention, 1, 2, 3, hop, voilà, zoup. Bon, enfin bref, ça m'a bien fait rire. Donc, j'ai reçu un courrier de Marie-Claudine. Ah, c'est original, tiens. Marie-Claudine, que je vais tout de suite noter. Donc Marie-Claudine, attendez, Marie-Claudine du Périgord, qui aura le numéro 42. Voilà, donc je te note sur mon cahier Marie-Claudine, numéro 42. Voilà, je vais tout de suite te mettre dans ma petite boîte. Alors j'ai ma fille qui mouline. Je lui ai dit voilà, tu vas m'aider pour mon concours, puisque pour l'instant tu n'as pas de boulot, je vais t'en donner. Je suis en train de lui faire toutes les découpes que j'ai besoin quoi. Remarque, elle est ravie, elle aime bien. Donc c'est bien. Donc voilà, tu as vu, tu es dans le petit pot, Marie-Claudine. Donc je vais ouvrir le courrier avec vous. Alors, on va essayer de ne pas faire voir l'adresse quand même, hein. C'est la moindre des choses. Voilà, hop, je garde l'enveloppe, bien évidemment, puisque je marque le numéro, donc 42 sur l'enveloppe. Comme ça, vous voyez, on ne peut pas se tromper. Le numéro est sur l'enveloppe, sur l'étiquette, sur le cahier. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait de beau? Est-ce qu'il y a une chose à ouvrir? Peut-être ici, parce que c'est plus plat, donc ça doit être la carte. Je pense, hein. Mais je peux me tromper. Alors moi, j'ai eu un réel plaisir quand même à faire ce concours avec vous. Ce concours, je dirais même plus un échange qu'un concours. Enfin, je ne sais pas comment appeler ça. Parce que j'ai eu beaucoup de participantes, comme vous voulez. Et donc c'est vrai que j'ai eu plein de belles choses, hein. Vraiment là je suis vraiment très super ravie. Alors quand je dis de belles choses, c'est à dire qu'il y a beaucoup d'imagination de la part des nouvelles qui débutent, hein. Il y a pas mal d'imagination et j'espère qu'elles continueront. Il y a beaucoup de belles choses des anciennes, hein. Maintenant on se connaît bien, hein, et que ça fait toujours un immense plaisir, hein. Donc hop, je tire comme ceci. Là je crois qu'il y a la petite carte. Oh bah déjà rien que là. Alors je vais déplier un petit peu là, peut-être, attendez, je vais déplier un petit peu parce que je crois que ça s'est un tout petit peu plié dans l'enveloppe.
Voilà. Alors, je me mets en retrait 2 minutes parce que je vois qu'il y a peut-être des choses que je ne dois pas faire voir. Donc, par exemple, un courrier. Ça, je crois que c'est un courrier. Donc, je le mets sur le côté pour moi. Et on va regarder donc ce qu'elle nous a envoyé, Marie-Claudine. Alors, ça, c'est super beau. J'adore cette façon de faire avec le papier. Je trouve ça vraiment génial. Génial, génial. Alors, je vous montre. Regardez-moi ce qu'elle nous a fait. Elle a fait, alors, sur un fond carterie. Je regarde, mais c'est du papier, oui, sur un fond carterie, donc. Hein. Elle a fait une toile de jute qu'elle a mise, qu'elle a remplie sur son fond. Elle a fait un décor papier retourné, comme ça, corné. Moi, j'appelle ça papier corné. Ici, elle a mis un petit napperon. Des fleurs, alors celle-ci je pense que peut-être c'est toi qui l'as faite, des petites roses comme ceci. Là c'est du papier, vous savez, entre le carton là il y a des tuiles, papier de tuiles, moi j'appelle ça parce que ça fait des retours. Là je pense, oui, c'est à daille en bois. Alors par contre la petite dame, je ne sais pas trop ce que ça représente. J'aurais presque l'impression que ça représente une petite bretonne, mais je ne suis pas sûre de moi. Je ne suis pas sûre de moi. Donc, il faudra que je regarde ce que tu m'as marqué. Elle a mis une petite médaille de Sainte Bernadette de Lourdes. Ouais, ça, je la reconnais. Je reconnais cette médaille. Là, elle a un fond de papier écriture. Elle a mis de la dentelle et des petites perles. Et c'est juste magnifique. Voilà. Regardez comme c'est joli. Alors, il me semble que tu es nouvelle abonnée chez moi parce que le nom ne me dit rien à proprement parler comme ça. Donc, je pense que tu dois être une nouvelle abonnée chez moi. Alors, elle a fait derrière un support comme ceci. Vous voyez, juste derrière. Et là, elle m'a fait son petit mot. Ah, c'est une Mémoridex. Oh, c'est une Mémoridex que tu as fait toi-même. Alors, certainement, regardez comme c'est joli. Elle est jolie, sa Mémoridex. Il y a un peu de tout là-dessus. Montgolfière, colombe, clé, encadrement. Un cadre, en fait, avec une petite fille, un petit garçon qui joue. Vous savez, au truc, ça doit être basque, ça, je pense. Je ne peux pas dire exactement. Vous savez qu'on les rubans qui chaînent puis qui tournent autour là d'un poteau, des petites roses, du washi, il est beau ton washi, du washi postal, en haut en bas, et ces petites amédelles dot. J'aime bien la couleur. Voilà. Alors, je vais lire. Pas de chaîne YouTube, dommage. Non, c'est moi qui dis dommage. Hein. Ah, une scène moutarde. Alors, le style, je vais mettre comme ça, sinon j'arrive pas à lire. Alors, scrap to style, sauf scrap européen. Alors, justement, j'en ai entendu parler du scrap européen. Moi, je crois savoir ce que ça veut dire, le scrap européen. Bon, c'est pas trop ma tasse de thé, mais je reconnais quand même qu'il y a quand même des belles choses dans le scrap européen. Alors, mix média, je débute. Steampunk, pas encore. Oh, tu vas voir le steampunk, si tu t'y mets, tu vas sûrement bien aimer. Alors, toutes les couleurs, mais pas trop. Le jaune et orange à scraper. Ben, le jaune orange, c'est vrai que c'est des couleurs un petit peu difficiles, mais qu'après, on peut quand même... oui, on arrive quand même à faire passer comme ça. Alors, j'aime les papillons, les cœurs, les chats et les oiseaux. Ah ben, c'est super. Elle est super jolie. La Mémoridex est super jolie. Donc je vous fais voir. Voilà. Donc ça, ce sera après parce que c'est la recette. Et là, elle a mis quelque chose en plus. Je ne sais pas ce que c'est. Oh, le papier, je vais pouvoir le récupérer. Il n'y a pas de collant. Je ne vais pas le déchirer. Oh,
Oh ben joli. Mais dis donc, pour quelqu'un qui ne fait pas encore de... Ah non, c'est du steampunk que tu m'as dit que tu faisais pas encore. Ah oui. 500 abonnés. Ça, je suis super contente parce que c'est vrai que ça, c'est un, comment je vais dire, un très bon souvenir, hein, un très bon souvenir de cet instant, quoi, je veux dire. Hein. Et donc, elle m'a fait ça avec les chiffres, là, je sais pas que tu les as trouvés, mais ils sont jolis. En bois, 500 abonnés, c'est des grandes et des petites lettres, c'est pas mal ça. Je sais pas du tout où tu as trouvé ça. Et vous voyez, toutes des petites fleurs qu'elle a mis sur. Alors, déjà, elle a fait un fond patouille. Elle a fait de la pâte à structure dessous. Son fond patouille est dans les tons mauves. Un mauve un peu brillant. Je suis pas trop mauve, mais là, il passe partout. Donc, c'est un mauve un peu brillant. Ah, je suis pas trop mauve. J'aime bien le mauve clair, moi, en général. Le mauve foncé, c'est moins... Chez moi, le travail, on va dire. Voilà. Elle m'a mis des petites fleurs avec son petit... la petite... c'est pas de la tuile, ça. Hein, c'est de la corde. Hein. C'est de la corde. Et franchement, c'est super joli. Ces petites feuilles dorées, comme ça, c'est super joli. Voilà. Un tag 500. Je trouve ça super beau. Alors, j'en profite pour dire à Damien, Damien, je m'en excuse vivement, mais oui, bien sûr, j'espère qu'il y aura et une gagnante et un gagnant, pourquoi pas, comme tu dis. Je me suis mal exprimée quand j'ai dit bonne chance aux gagnantes, puisque c'est aux gagnantes et aux gagnants, puisque je rappelle que j'ai des hommes dans mon concours. Jusqu'à présent, j'en ai 2. Donc, voilà. Donc, je leur souhaite bonne chance aussi à eux deux. Donc, voilà. Ici. Alors, attendez. Ça, c'est mon petit mot. Ah, ben, je la connais pas, tiens. Ah. Alors, Marie-Claudine, pour faire honneur aux aides-soignantes et aides-soignantes dans une EHPAD. Voilà. Et ben bravo, Marie-Claudine. Et puis, j'en profite en passant pour te remercier de tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant pour nos aïeux, pour nos chers parents. J'ai toujours ma maman, moi. Hein. Donc, mais qui n'est pas dans une EHPAD. Hein. Elle est chez elle. Mais je vous remercie du courage que vous avez eu. Franchement, ça fait très plaisir. Et croyez-moi, j'espère de tout mon cœur qu'on ne vous oubliera pas. Qu'on ne vous oubliera jamais. Parce que vous le méritez à 100%. Voilà. Donc ça, c'était une petite parenthèse pour Marie-Claudine. Donc, elle m'a envoyé une recette. C'est le gargouillot. Le gargouillot. Alors, apparemment, je regarde derrière s'il est marqué, non, non. Ce serait une recette de gâteau. Oh là là. Alors, mélangez 5 à 6 poires coupées en tranches à 50 g de sucre. Arrosé d'une rasade d'eau de vie, de poire ou de cognac. Mon Dieu, mon Dieu. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que ça doit être bon. Préparez la pâte en mélangeant la farine, les œufs, le sucre, la crème fraîche, le lait, une pincée de sel. Alors j'ai bugué. C'était longtemps que ça n'était pas arrivé. Hein. J'étais en train de dire que c'était super délicieux. Donc peut-être que vous aurez 2 fois la même chose. Mais je vais vous redire ce que j'étais en train de vous dire quand j'ai bugué. Donc j'étais en train de vous lire la recette. Le gargouillot, pardon, gargouillot. Alors, mélangez 5 à 6 poires coupées en tranches à 50 g de sucre arrosé d'une rasade d'eau de vie de poire au cognac. Voilà. Et j'étais en train de dire que ça devait être super bon.
Voilà, donc préparez la pâte en mélangeant la farine, les œufs, le sucre en poudre, la crème fraîche, le lait. Je regarde sur le côté pour voir si ça ne s'arrête pas. Le sel, mettre les tranches de pois dans un moule beurré, verser la pâte et cuire 30 minutes à four pendant le thermostat 7. Donc voilà, j'étais en train de vous dire ça quand ça a bugué. Donc je vous refais voir la petite recette, le gargouillot. Ça doit être super bon. Et je disais que ça me faisait penser à la tarte tatin où on fait caraméliser les pommes et on met la pâte dessus et on passe au four et que c'est délicieux. Voilà. Alors dans tout ça, je voulais vous dire aussi que je suis allée ce matin faire de la marche. On a fait 3 km avec mon mari. Je suis revenue sur les genoux. Mais ça fait du bien. Voilà, c'est une marche, c'est un chemin de randonnée. Ça a été très très bien réalisé. On n'a pas été jusqu'au bout, hein. Je ne sais pas la longueur exacte qui fait ce chemin de randonnée, mais c'est très bien parce que c'est comment je vais dire, un peu oui, c'est un peu en retrait de la ville et donc on entend les voitures passer quand même, hein, mais on est tranquille. Voilà. Les vélos passent, mais ils sont très respectueux. On croise des gens avec les masques toujours, hein. Et alors, ce qui est étonnant avec mon mari, et c'est ce qu'on disait, c'est que ces marches-là, quand on les fait, ces randonnées, les gens, ils sont polis. On se croise, on se dit bonjour. Dans la rue, des fois en ville, on croise des gens, ou même je sais pas, sur les parkings, n'importe. Je sais pas comment expliquer ça. Les gens ne vous disent pas bonjour, ne vous voilà, ne vous saluent pas. Et je trouve ça bien dommage. Bon, bah je disais que ma caméra elle avait décidé de me faire toutes des chèvres, n'est-ce pas? Rebug. Je vais devoir faire un petit montage parce que sinon on va jamais rien comprendre à ce que je vous montre aujourd'hui. Donc je disais donc que je ne sais plus que je remercie énormément Marie-Claudine pour son courrier qui est super joli, que je vous remercie tous et toutes, toutes et tous, voilà, les garçons, les filles, que ben voilà, moi j'ai eu un grand plaisir à découvrir ce courrier. J'espère que ben, vous allez tous bien et que je vous aurai encore une fois bien fait rire. Je vous dis à très vite et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.